Léo vivait seul, bien niché au dernier étage d'un immeuble tranquille. C'était un introverti, méticuleux, le genre de gars qui trouvait son compte dans la routine et le calme. Les soirées étaient dédiées aux livres et aux documentaires sur les trous noirs. Rien d'extraordinaire, rien de bizarre. Mais mardi dernier, quelque chose a changé. Léo est rentré chez lui, a enlevé ses chaussures et a entendu un son, un petit clic net venant de la cuisine. Le genre de bruit que fait un frigo quand il se ferme. Il a essayé d'en rire. Peut-être qu'il ne l'avait pas bien fermé ce matin-là. Ça arrive, il a vérifié. Le frigo était bien fermé, rien d'étrange à l'intérieur. Il a pris une bière, a refermé la porte et s'est dirigé vers le canapé. Fin de l'histoire. Du moins, c'est ce qu'il pensait. La nuit suivante, ça s'est reproduit. Le même clic, à la même heure. Cette fois, il est allé directement à la cuisine. Le frigo était fermé, mais il y avait quelque chose de nouveau. Un petit mot collé sur sa boîte Tupperware de lasagne, écrit au marqueur bleu. « N'y touche pas! Tu sais ce qui arrive !» Léo a froncé les sourcils. Il ne se souvenait pas avoir écrit ça. Il vivait seul. Pas de colocataire, pas de visiteur récent. Peut-être une blague de son pote Victor, qui avait déjà interverti les touches de son clavier. Léo a mangé autre chose cette nuit-là, mais a laissé le Tupperware là où il était. La curiosité, vous savez ? Jeudi, même clic, même heure. Mais cette fois, une note plus menaçante était collée directement sur la porte du frigo. « Tu ne comprends jamais, n'est-ce pas ?» L'écriture était différente, nette, en colère. Léo a décidé que trop, c'était trop. Il a installé une caméra dans la cuisine, reliée à son ordinateur portable. Il voulait des preuves. Cette nuit-là, il a appuyé sur « Enregistrer » et est allé se coucher. Au matin, il a regardé les images. À 3h12 du matin, le frigo s'est ouvert tout seul, lentement, avec un léger grincement. Il est resté ouvert pendant une demi-minute, puis s'est refermé. Pas de courant d'air, pas de mouvement. Comme des mains invisibles. Juste avant que la porte ne se referme, quelque chose a bougé à l'intérieur. Une forme floue, sombre, recroquevillée. 2 petites lumières, des yeux, peut-être. Des frissons ont parcouru l'échine de Léo. Il a jeté la nourriture, nettoyé le frigo, et même débranché. Mais cette nuit-là, dans l'appartement silencieux, il a de nouveau entendu le clic. Et des grattements, des raclements désespérés et étouffés venant de l'intérieur. Mais le frigo était débranché, il était vide. Au matin, un nouveau mot l'attendait à l'intérieur. Trop tard, tu l'as ouvert. Ce jour-là, Léo a fait sa valise et est parti. Il a réservé un hôtel, laissant la porte du frigo grande ouverte. Il est resté loin toute la semaine. Quand il est enfin revenu, il a trouvé du givre sur les murs et le frigo posé au milieu du salon, rebranché. Une dernière note, cette fois sur sa télé. « Ce n'est pas le frigo qui s'ouvre, c'est moi. » Maintenant, Léo dort avec les lumières allumées. Il a déménagé. Mais chaque nuit à 3h12, il entend toujours ce clic, même quand il n'y a pas de frigo.